Bonjour, aujourd'hui nous allons méditer avec la deuxième lecture de la messe, donc c'est la lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Il nous dit « Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc dans ce texte, en fait, il nous dit cette phrase, vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En fait, ce texte il vient nous rappeler notre baptême. Par notre baptême, nous sommes configurés à Jésus-Christ en tant que prêtre, prophète et roi. Donc, c'est-à-dire, nous avons tous un sacerdoce commun. Indépendamment si on est un prêtre ou pas, en fait, nous avons un sacerdoce commun où c'est notre manière de vivre, chacun de nous de vivre notre baptême. Vous voyez, et dans le catéchisme de l'Église catholique, dans le numéro 901, il nous dit « Les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toute leur activité, leur prière et leur entreprise apostolique, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, ils sont vécus dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées. Tout cela devienne offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. » Et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu, dans la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Vous voyez, nous avons notre sacerdoce commun. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la vie, notre vie, la vie des laïcs, la vie des pères de famille, des mères de famille, en fait, notre vie, à partir du moment qu'elle a Dieu comme toile de fond, c'est-à-dire que Dieu il est là présent, et j'offre cette vie-là, en fait, elle est unie à l'offrande du prêtre à la messe. Et là, devient un seul corps. Vous voyez, l'autre jour, j'ai célébré, donc on était à l'église, on célébrait le jeudi saint, mais personne dans l'église, avec les prêtres. Et en fait, le fait de regarder toutes les chaises vides, et pourtant le jeudi saint, c'est la fête des prêtres, en fait. On célèbre l'institution de l'Eucharistie, c'est l'institution du sacerdoce, c'est l'institution au moment où Jésus, en fait, il met dans le monde les prêtres. Et en fait, quand j'ai vu cela, en fait, ça nous manquait. En fait, le fait de ne pas avoir nos paroissiens avec nous, ça nous manquait. Pourquoi? Parce qu'il manque une partie de notre offrande. L'offrande de chacun de nous, en fait, pendant toute la semaine, ce que nous vivons ensemble, elle est une offrande qu'elle est unie à l'offrande du prêtre à la messe. Ils deviennent un seul corps, le corps du Christ, lequel nous communions. Vous voyez, nous sommes tous dotés, nous avons tous ce sacerdoce. Et en fait, la participation de chacun, elle est unique. Parfois, on se dit, mais en fait, ma participation à la messe, en fait, ça ne sert à rien. Si, elle est très importante. Parce qu'en fait, c'est votre offrande qui est unie à l'offrande du prêtre qui deviennent le corps et le sang du Christ que nous allons communier. Nous avons tous une place unique dans l'Église, une place particulière que seul chacun de nous pouvons la remplir. Et en fait, nous pouvons voir pour méditer en fait la fin de ce texte quand il dit « Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Que ça nous aide en fait justement à apporter cette lumière dans le monde et en fait de prendre notre vie et unir notre vie à l'offrande de prêtre, que nous puissions reconnaître notre place, notre offrande de vie qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen.